Il y a des choses qu'on aime détester. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des publicités détruites par internet. Pour cette liste, on va passer en revue les pubs controversées dont internet s'est moqué. Numéro 10, le cadeau à double sens, Peloton. La société sportive Peloton s'est retrouvée accusée de sexisme quand leur publicité de Noël a été lancée en 2019. La pub montrait une femme à qui l'on offrait un vélo d'appartement pour Noël avant de filmer ses expériences au fil de l'année et de présenter à son mari, qui lui a offert le vélo, le vlog en cadeau de Noël. Les gens ont dit que son mari lui donnait un vélo pour l'inciter à perdre du poids et ils ont trouvé le fait qu'elle filme toute l'expérience assez perturbant. Les actions de Peloton ont dégringolé et l'entreprise a perdu environ $1 milliard suite à ça et Ryan Reynolds a même parodié la pub. There you go. It's gonna be a fun night. Numéro 9, le memeur Wendy's. Rien de bon ne peut sortir d'une boîte qui tente d'incorporer des mèmes dans ses publicités, comme l'a prouvé la pub pour le jalapeno fresco spicy chicken sorti en 2015. Like the memer. Ooh, eat spicy goodness like a boss. Si vous aimez aussi manger du poulet épicé like a boss, cette production est faite pour vous, mais internet ne l'a pas vu ainsi. Utiliser une vieille blague et un mème donne une pub gênante et Wendy's s'est retrouvé la risée du public pour avoir tenté d'appâter un public jeune comme un vieil oncle ringard. How do you do, fellow kids? Si le memeur était le point noir principal de cette pub, le selfier n'a pas aidé non plus. The selfiers. So good. Gotta get a selfie. So hot, got a selfie or selfie. Numéro 8, le fromage iPhone 5 Apple. Cette publicité voulait montrer le nouvel iPhone 5 et sa nouvelle capacité à faire des panoramas, mais de la pire façon possible. Un homme décide de créer un panorama d'enfants portant des costumes farfelus pour montrer l'étendue potentielle de l'appareil et il dit cheese pendant toute la scène. Everybody say cheese. Du coup, on a une pub où Jeff Daniels dit cheese pendant presque 30 secondes et il termine avec une photo qui n'a rien à voir avec le bazar qu'on obtient généralement en tentant de faire un panorama en mouvement avec un iPhone. Got it. Numéro 7, c'est quoi un ordinateur Apple? En jouant avec son iPad Pro, la fille de la publicité est sollicitée par sa voisine qui lui demande ce qu'elle fait sur son ordinateur. Sauf qu'elle ne connaît pas ce mot. Hey, what you doing on your computer? What's a computer? Si on est censé comprendre qu'un iPad Pro est tellement bien fait qu'il rend obsolètes les ordinateurs, les gens ont rapidement démontré que les enfants connaissent parfaitement les ordinateurs. La campagne avait encore moins de sens quand on sait qu'Apple est également un fabricant d'ordinateurs. Est-ce qu'ils sous-entendent que les MacBooks sont inutiles? We have technology. Apple a fini par supprimer la publicité de sa chaîne YouTube pour éviter un débordement. Numéro 6, Facebook Here Together, Facebook. We came here for the friends. And we got to know the friends of our friends. Début 2018, le scandale de Cambridge Analytica a fait les gros titres et a révélé que des millions de comptes Facebook avaient été infiltrés illégalement à des fins politiques. We had to deal with spam, clickbait, fake news, and data misuse. Face à ça, Facebook a sorti une publicité d'1 minute pour s'excuser vaguement pour les utilisations abusives de données et les fake news, promettant de faire mieux à l'avenir après l'audience au congrès de Mark Zuckerberg. I don't know that often. You don't know this was the largest data scandal with respect to your company that had catastrophic impacts on the 2016 election. You don't know? Les gens n'étaient pas satisfaits de l'excuse faiblarde suite à l'un des plus gros scandales de données de l'histoire, et certains ont accusé la société de ne pas réellement prendre ses responsabilités, et Facebook a effacé leurs commentaires. Facebook will do more to keep you safe and protect your privacy, so we can all get back to what made Facebook good in the first place. Numéro 5, la publicité avec Brad Pitt, Chanel numéro 5. Les pubs de parfum vont généralement un peu trop loin pour vendre une odeur, c'est presque une tradition, mais celle-là, elle bat tous les records. It's not a journey. Every journey ends, but we go on. Les gens s'attendaient à une pub grandiose quand Brad Pitt a été révélé comme le premier homme à être l'égérie de Chanel numéro 5 et la société ne s'est pas montrée à la hauteur. La pub est majoritairement constituée, c'est-à-dire entièrement, d'un plan en noir et blanc de Brad Pitt qui se lance dans un monologue insensé et chelou pendant 30 secondes. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. La publicité a été parodiée à maintes reprises, entre autres par le Saturday Night Live, de façon inévitable. And then dreams wake up and smile at reality. I'm sorry, is there really no script? Because I've been talking to myself for like 2 hours straight and I'm starting to sound insane. Numéro 4, la publicité raciste Dove.
En 2017, la société Dove a posté une brève publicité sur Facebook, censée montrer que leurs produits pouvaient servir à toutes les femmes, peu importe leur couleur et leur type de peau. Was compiled from 4 screen grabs from a 3-second video Dove posted on its Facebook page, showing 3 women of different ethnicities, each removing a t-shirt in matching skin tones to reveal the next. Malheureusement, elle n'a pas été très bien reçue. Une capture d'écran a fait le buzz qui montrait une femme noire qui se changeait en femme blanche et le public n'a pas apprécié, étant donné que le produit vendu est un gel douche. Movie director Ava DuVernay writing, "You can do better than miss the mark. Deepens your offense. Do better here." Dove s'est excusé pour cette publicité mal pensée, même si l'actrice noire qui y figure, Lola Ogunyemi, a dit que la pub avait été mal interprétée par les gens qui n'ont pas tout regardé. So for it to come out and be taken out of context and then kind of spiral into a global controversy was really overwhelming and quite upsetting as well. Numéro 3, We Believe, Gillette. Is this the best a man can get? 2019 a commencé par une controverse chez Gillette avec une publicité qui critiquait la façon toxique dont les garçons sont élevés suite au mouvement #MeToo. Si certains célébraient la publicité, qui acceptait de reconnaître un changement de climat social et politique, d'autres se sont sentis offensés et ont même menacé de boycotter la société. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. Et bien que beaucoup de monde reconnaisse les mérites de la campagne et applaudit la publicité de Gillette, qui est bien dans son époque, apparemment l'entreprise aurait perdu 8 milliards de dollars suite à cette pub, et une personne a même fait un tweet viral où il jette ses lames de rasoir dans les toilettes. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Numéro 2, la première bande-annonce de Sonic, Sonic le film. Gotta go fast. Prenant la direction opposée de l'adorable détective Pikachu, la première bande-annonce du film Sonic était un véritable cauchemar. Avec ses petits yeux, aucun gant et des mains et pieds humains, ce Sonic n'avait rien de celui que l'on connaît si bien. Et il n'a pas fallu longtemps avant que les gens ne réduisent en miettes la bande-annonce sur internet. Miaou. La réaction a été si violente que Paramount a depuis repoussé la sortie du film à 2020 afin de revoir complètement le design du personnage titulaire. On estime qu'il a coûté au studio 5 millions supplémentaires, mais tout le monde vous dira que ça valait le coup. En tout cas, on sait que les critiques sur internet peuvent être agaçantes, mais au moins elles nous vaudront un meilleur Sonic. C'est déjà ça, non ? Quoi qu'il en soit, notre pub numéro 1 est un produit tellement célèbre qu'une mauvaise pub ne leur a pas fait beaucoup de mal. Mais sur internet, ils ont passé une mauvaise semaine. Vous avez des idées ? En attendant, voici quelques mentions déshonorables. Will you be my hero? Game of War. I couldn't grow up because I died from an accident. I am autism. I have no interest in right or wrong. I derive great pleasure out of your loneliness. I'm the cash man. I'll give you money for your gold. Oh yeah. Yes, I'm the cash man. Ting Ting, we have no customers, no sales. We're going out of business. Ling Ling, I am not going back to the zoo. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Live for Now, Pepsi. La tentative de Pepsi d'envoyer un message d'unité, de paix et de compréhension au monde a complètement foiré. Leur campagne montre Kendall Jenner qui assiste à une manifestation sur rien de particulier, juste parce que c'est cool, et offre une canette de Pepsi à un policier tandis que les gens applaudissent. La pub a été critiquée sur internet parce qu'elle récupère de vrais mouvements de manifestation et banalise Black Lives Matter, surtout dans la scène avec le policier qui rappelle une scène bien réelle lors de manifestations aux États-Unis. La pub a été retirée après une journée et Pepsi et Kendall se sont excusés, mais les gens n'ont pas oublié. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.